RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Oui, ça a été un atelier d'échange et de partage sur les outils de collecte. Cet atelier initié par l'Agence de développement local a été un moment important de sensibilisation et d'information sur la nécessité et l'importance de la détention de l'information. Nous savons qu'au sein de nos différentes collectivités, la remontée de l'information pose souvent problème. Et c'est très important, je le disais tantôt, il nous faut avoir suffisamment d'informations dans nos collectivités pour nous permettre d'avoir un peu une bonne cartographie en termes de visibilité et pour mieux vendre les collectivités. Si on n'a pas collecté suffisamment d'informations, il nous sera difficile de vendre nos collectivités, il nous sera difficile de positionner notre région dans le cadre un peu de ce que nous avons présentement en termes d'initiatives concernant les pôles territoires. Ziguinchor fait partie du pôle sud de la région naturelle de Casamance, constituée des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et en ce moment, tout se pose en termes de compétition et de compétitivité. Donc il nous faudra être compétitifs et nous battre, surtout par rapport à l'information, comme on l'a dit tantôt, qui constitue le nerf de la guerre pour mieux nous positionner et mieux vendre notre région. Le programme en ce moment est en phase test et c'est important. Nous tous, nous savons ce que Ziguinchor représente, ce que Ziguinchor renferme en termes de potentiel et de potentialité et de ressources à tous les niveaux. Aujourd'hui, si Ziguinchor est choisi comme faisant partie des régions ou bien des zones test dans le cadre de ce programme, on ne peut que s'en réjouir et fournir tous les efforts nécessaires et répondre de façon positive à l'attente un peu du partenaire en fournissant le maximum d'informations pour mieux positionner notre région, comme je le disais tantôt encore une fois. On se réjouit quand même parce que vraiment cet atelier vient à son heure. Elle est d'une importance capitale pour nous, surtout les bénéficiaires de cette formation. On a beaucoup appris et c'est une chose qui va beaucoup nous apporter positivement. Parce que comme tantôt on le dit, on est les cerveaux. Le cerveau doit être bien rempli et bien gardé. En tout cas, ça va nous arranger. Parce que c'est vrai que les hommes passent, mais la structure, elle est là. Elle doit être continue. Et nous, on a eu beaucoup de difficultés par les ruptures, les différentes ruptures. Donc si ces bases de données sont dans les collectivités, vraiment ça va arranger les gens qui vont venir. Parce que les maires sont là pour les mandats. Et on sait, au Sénégal, chaque maire avec son personnel. Et donc, et parfois tu es là à faire des recherches. Donc si vraiment on a cette base de données dans les différentes collectivités territoriales, ça va être une archive qui sera là et qui va aider vraiment tout ce qu'on fait. Parce que les gens font et il n'y a pas de traçabilité. Bon, comme on l'a eu à le développer lors de l'atelier, l'Observatoire est un outil, n'est-ce pas, de collecte, de traitement et de diffusion de l'information sur le territoire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de nos territoires, il y a un réel problème, n'est-ce pas, de disponibilité d'informations fiables et à temps. Alors qui dit information, dit vraiment décision réelle et réaliste. Cet observatoire va venir vraiment nous aider dans la collecte et l'actualisation des informations dont on aura besoin pour éclairer nos décisions en tant que stratège du développement. Oui, dans un premier temps, on a élaboré des outils vraiment simples. C'est des tableurs Excel que n'importe qui est initié à Excel peut manier. Et progressivement, on ira vers des outils un peu plus compliqués qui sont un peu relatifs à la cartographie. La mission principale de l'Observatoire est de maîtriser l'information territoriale pour une plus grande synergie dans la planification, l'organisation et le développement des territoires, notamment des collectivités. L'Observatoire vise plus à répondre aux problèmes de déficit de l'information territoriale, notamment des données que nous avons dans les différentes collectivités territoriales, parce que vous savez que les collectivités territoriales sont une administration décentralisée, mais qui n'ont pas assez d'informations pour
prendre en charge leur développement, leurs préoccupations. Et elles ont aussi plusieurs compétences que l'État leur a transférées et que pour mieux prendre en charge ces compétences-là, elles doivent maîtriser leurs propres informations pour une bonne planification de leur développement. Oui, l'Observatoire, comme vous le savez, nous on suit plusieurs domaines, c'est-à-dire on suit des secteurs. Et globalement, on suit tous les secteurs sur lesquels les collectivités peuvent intervenir. D'abord, la mission principale, c'est d'intervenir d'abord dans le secteur de la gouvernance territoriale. Donc, surtout ce qui concerne l'administration des collectivités, notamment en termes de personnel des collectivités, des élus locaux, des finances locales et autres. Les autres aspects, c'est tous les 9 domaines de compétences, c'est-à-dire que l'éducation, la santé, l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement, la planification, etc. Et pour ce cas bien défini, nous avons comme objectif de travailler dans la mise en œuvre et la mobilisation de cette information-là. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.